Hello hello, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une deuxième édition d'une vidéo décryptage de la mode. Parce que vous savez que dénicher le greenwashing, démêler un petit peu le vrai du faux des discours des différentes marques, c'est un petit peu mon dada. Et puis c'est surtout parmi les questions les plus récurrentes que je reçois. Céline, est-ce que telle ou telle marque est vraiment éthique? Est-ce que ce label c'est un vrai label? Aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle marque, une marque que vous avez, enfin celle en fait que vous m'avez le plus plébiscité, celle qui vous intéresserait le plus que j'analyse, c'est Bonobo Jeans et notamment donc sa gamme Instinct. Donc on va s'attaquer à ça aujourd'hui. Comme d'habitude, je le rappelle, vous commencez à me connaître ici, on n'est vraiment pas là pour taper sur les doigts des marques qui ne font pas bien. On est là pour analyser les discours et un peu démêler le vrai du faux dans les discours. Parce que le greenwashing, ce n'est pas une nouvelle notion, vous connaissez certainement, donc c'est le fait d'utiliser des mots qui vont faire penser que la démarche est plus éthique, plus éco-responsable, des mots ou des images d'ailleurs, hein, alors que en fait le bilan global général de la démarche de la marque n'est pas vraiment ultra clean ni moral ou éthique. Vous l'avez vu avec H&M Conscious. En fait, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il y a des choses que H&M Conscious fait très bien dans sa gamme Conscious, mais en fait, il y a aussi pas mal de greenwashing autour de ça, et c'est ça qui est intéressant pour nous, consommateurs, de comprendre. En fait, on a des outils, il y a des labels, il y a tout un tas de choses, des matières que la marque peut utiliser, des techniques de production, etc., qu'elle peut utiliser, qui, pour nous, sont quand même un bon indicateur d'une démarche un peu globale. Donc voilà, on n'est vraiment pas là pour montrer du doigt les mauvaises pratiques, on est là pour dire que nous, voilà, on s'en fiche si c'est imparfait, mais par contre on veut de la transparence, on veut des discours qui sont vrais et honnêtes, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à bâtir un modèle de la mode qui fonctionne. C'est si les consommateurs comprennent ce qui se passe et que les marques sont totalement honnêtes dans leur processus de production. On ne demande pas la perfection, on demande de l'honnêteté. Alors je me rends donc comme la dernière fois sur le site de Bonobo Jeans et écoutez, on va analyser ça tous ensemble. Alors, je vais taper Bonobo. Bonobo, alors déjà vous tapez ça dans Google, l'URL du site c'est bonoboplanet.com. Alors, bon, c'est pas forcément la planète au sens on va sauver le monde, on va sauver la planète, there is no planet B, etc. C'est pas forcément ça, ça peut être la planète Bonobo, genre un peu la sphère Bonobo, mais bon, ça fait un petit peu... Mais ça a peut-être toujours été ça, alors là par contre je n'en ai aucune idée. En tout cas voilà, c'est bonoboplanet.com. Et donc vous arrivez et bim, vous avez moins 10% des 2 articles Bonobo Days achetés et Bonobo Days jusqu'à moins 50%. Donc déjà vous arrivez, vous êtes un peu agressé avec du rouge et une énorme écriture blanche avec le pourcentage écrit en énorme. Moins 50%, il m'a sauté aux yeux. Donc bon... Déjà voilà, en tant que consommateur, on se fait directement agresser et on se fait directement happer ou en tout cas appeler par une incitation à la consommation, puisque moi j'ai rien demandé. Donc là déjà on n'est pas dans une démarche de slow fashion, et moi en fait dans le monde tel que je l'imagine, l'industrie de la mode telle que je la voudrais, il faudrait tendre vers ça, vers la slow fashion, c'est-à-dire que on produit moins, on produit mieux, on consomme moins et on consomme mieux, voilà. Pour moi, ça va de pair, et forcément, du coup, ça ne marche pas avec un marketing ultra agressif comme ça. Mais bon, persévérons. Alors, donc, qu'avons-nous? Il participe à l'affichage environnemental, une note de référence pour comparer l'impact environnemental de nos produits. Ça, du coup, je pense que ça va se généraliser, hein. Je pense que toutes les grandes marques vont mettre ça en place, mais c'est vrai que Bonobo, il me semble que c'est parmi les premiers, parmi les grandes marques à avoir mis l'affichage environnemental sur certains de ses produits. On n'est pas du tout sur du 100%, donc bon, du coup c'est quand même un petit peu bizarre, puisque du coup ils ne vont mettre certainement l'affichage environnemental que pour les produits qui sont le mieux notés, du genre A, B et C par exemple. La démarche est intéressante si l'ensemble des produits sont notés, mais bon, c'est déjà bien. Et en fait, ce score, donc qui va de A à E, je sais que c'est basé sur des critères qui sont énoncés par l'ADEME, donc c'est assez sérieux, et c'est des critères donc environnementaux. On parle pas du tout d'éthique sociale, là on parle de critères environnementaux, donc savoir quel est l'impact du vêtement que je vais acheter, et je trouve que c'est intéressant, même si je connais pas du tout les critères qui ont été choisis, je sais pas comment c'est fait, mais du coup on va pouvoir peut-être en
en juger en regardant un petit peu là-dessus. Ben, on va commencer par ça, tiens, l'affichage environnemental, on va regarder un petit peu. Donc là, il me propose de découvrir les produits qui ont cet affichage environnemental, donc allons voir. Je vais cliquer sur le tout premier. C'est un jean slim ultra stretch denim et il est noté A. Il est à moins 20% aussi, hein, ça. Bon. Alors, il est noté A, donc je suppose que, donc à quoi est-ce que je m'attends? Moi, je m'attends en tant que consommatrice un petit peu, disons, éclairée sur la situation. Je m'attends à ce qu'un vêtement noté A, enfin un vêtement en jean en tout cas, ce soit un vêtement en coton bio, donc peut-être qu'il a un peu d'élastane, ça m'irait, et je m'attends aussi à ce que, ça c'est très important, à ce que le délavage qui a été choisi pour le jean soit un délavage au laser, ou en tout cas un délavage qui n'est pas au sablage, qui est une technique assez désastreuse pour l'environnement, mais surtout pour la santé des travailleurs textiles qui font en fait le sablage, parce qu'en fait la technique du sablage c'est quoi? C'est qu'on propulse du sable sur le vêtement. Ça permet le délavage du jean, c'est vraiment la technique qui est utilisée le plus hein, dans l'industrie du jean. Et donc très souvent ils font ça sans masque, et même voilà, s'ils font ça avec des masques, il faut vraiment que ce soit des masques spéciaux, puisque ce sont des toutes petites particules et qui s'infiltrent dans les poumons, et ça fait de graves maladies pulmonaires. Et c'est pour ça que de plus en plus de marques mettent en place la technique du délavage au laser, qui est bien plus sympa pour les gens qui travaillent dessus. Donc voilà, je m'attends à ça. Je m'attends à ce que ce soit du coton bio, et puis aussi à ce qu'on parle du délavage, parce que quand on parle de jeans, c'est vraiment un des principaux enjeux. Alors je vois qu'on a du 98% coton et du 2% élastane, donc on n'est pas du tout sur du coton bio, donc bon, je sais pas comment c'est fichu, mais bon, le coton ça n'a rien de propre, c'est certes une fibre qui est naturelle, mais aujourd'hui, on sait que le coton, c'est 2,5% des terres agricoles et 25% des pesticides utilisés dans le monde. Enfin, je veux dire, le coton, c'est une culture qui est extrêmement sale et en plus de ça, qui requiert énormément d'eau. Regardez, tapez sur internet mer d'Aral et coton associés et vous verrez en fait que la culture du coton dans cette partie du monde a vraiment vidé la mer d'Aral, et les photos sont vraiment... ça fait froid dans le dos en fait, c'est vraiment un désert, c'est une mer qui n'existe plus aujourd'hui. À savoir que le coton, donc ça dépend des sources. Là j'ai vu passer que chez Bonobo il disait que le coton bio c'était 50% d'eau en moins pour la culture. Ça dépend des sources ça, mais en tout cas ça requiert moins d'eau le coton bio. Donc là bon, c'est pas du coton bio, je comprends pas trop pourquoi c'est A du coup. Enfin pour moi ce serait même le coton classique conventionnel, bon, ça aurait une mauvaise note, hein, je pense. Et je vois en plus que le jacron, donc vous savez, c'est ce qu'on appelle le jacron, c'est la petite bande qui est sur la fesse. Je vois que c'est du cuir. Alors le cuir c'est pareil. Alors moi je ne porte pas de cuir depuis des années pour des raisons d'éthique animale. Et ça c'est un choix qui m'est vraiment propre et qui a trait à ma sensibilité et à mes connaissances sur ce qui se passe et sur les liens qu'il y a avec l'industrie de la viande, etc. Mais le cuir c'est tout sauf une matière éco-responsable, c'est tout sauf une matière propre. Le traitement du cuir requiert parmi les traitements chimiques les plus dangereux qui puissent être utilisés dans la mode, comme le chrome 6 ou chrome hexavalent. C'est une substance chimique qui est vraiment très très souvent utilisée donc dans le traitement du cuir, parce que voilà, le cuir en fait au départ qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une matière naturelle d'origine animale? C'est parce que c'est de la peau tout simplement, et donc cette peau, pour qu'elle puisse rester dans le temps, pour qu'elle puisse rester plusieurs années, il faut forcément la traiter, parce que sinon comme toutes les peaux, ça pourrit, ça moisit, etc. Donc elle reçoit un traitement, cette peau, pour qu'elle puisse devenir un vêtement ou un sac ou des chaussures ou je ne sais quoi. Donc là, on est sur du cuir et du coton, bon, même si là on parle vraiment d'un tout petit morceau de cuir, hein, évidemment, on parle pas d'un blouson. Mais bon, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être du Pignatex par exemple, je sais pas. Ou alors on aurait clairement pu juste s'en passer de ce petit truc sur la poche. Bref, donc on a du coton et du cuir, et puis c'est tout ce qu'on sait. Alors là vraiment, on sait rien du coup sur le délavage. Alors là je suis très étonnée de cette note A.
Mais bon, ça pour le coup, je pense pas que ce soit lié du tout à du greenwashing ou à un discours faussé. C'est juste que certainement la grille de notation de l'ADEME, ben, je pense que je serais pas forcément d'accord avec elle. Je sais pas, à voir. Mais là pour le coup, je comprends pas du tout pourquoi ce jean est noté A alors que, ben, en fait, mettre du coton, un petit peu d'élastane et du cuir sur le jean, ça c'est 99% des jeans qui sont vendus en fast fashion sont comme ça. Donc je vois pas trop. Et j'ai bien peur en fait que ce soit parce que le coton du coup représente 98% de la composition du vêtement et que le coton est une matière naturelle et puis que ça s'arrête là la réflexion. Or, vous le savez, y a d'autres enjeux en fait autour de ça. Je vais aller voir dans l'onglet Nos valeurs maintenant du site de Bonobo parce que en fait si c'est une marque que vous avez tant plébiscité dans les commentaires pour que j'analyse sa démarche, c'est qu'elle se positionne quand même beaucoup sur une démarche vraiment éco-responsable. Alors éthique et sociale, pas tellement, mais en tout cas voilà, une vraie démarche engagée pour une utilisation de meilleures matières, de meilleurs procédés, etc. Donc je vais aller voir ce qui est dit dans l'onglet Nos valeurs déjà. Alors, il y a justement le jean, notre expertise dans Nos valeurs. Donc peut-être qu'il va y avoir quelques explications sur tout ce que je viens de vous expliquer, dont je pense le délavage quand même. Alors, voilà justement, le délavage. Donc découvrez tous nos délavages, plein de délavages pour tous les styles. Nous privilégions les techniques de délavage éco-responsables. Résultat, une réduction de 70% à 100% de notre consommation d'eau pour les jeans délavés dans ces conditions. En savoir plus. Alors, nos matières. Nous privilégions les fibres durables et éco-conçues, celles dont l'impact environnemental est réduit par rapport à la culture du coton classique. Oui, donc vous voyez, même chez Bonobo, en fait, on considère bien que le coton classique, ce n'est pas une matière jugée propre. Donc là, ils ont du coton bio, du lyocell, à voir du coup si c'est bien du tencel, parce que là du coup ils écrivent lyocell mais ils ne précisent pas tencel. Si vous voulez connaître un petit peu la toute petite nuance mais qui fait pourtant toute la différence, j'expliquais ça dans la vidéo sur H&M Conscious, donc qui se trouve dans la barre d'infos. Du lin et des fibres recyclées. Ok, donc ça c'est bien. Alors ensuite, ils font un petit topo sur la marque Instinct. Donc c'est pas mal, ça va nous faire une introduction parce qu'on va ensuite aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ils expliquent que la moitié de leurs produits sont en coton bio dans la gamme Instinct. Donc ça c'est plutôt chouette. 75% du coton utilisé pour nos produits est éco-responsable. Coton bio, coton recyclé et coton BCI. Donc coton bio c'est top, mais il me faut moi un label qui me prouve que ce coton est bien bio. Le label, le meilleur label, donc celui que les marques devraient vouloir afficher, c'est le label GOTS. Donc bref, en supposant que c'est vraiment du coton bio, donc c'est une très bonne chose. Du coton recyclé c'est une très bonne chose aussi. Mais voilà, le coton BCI, je vous en parlais encore une fois beaucoup plus en détail dans la vidéo sur H&M, donc je vous la remets en barre d'infos. C'est pas un vrai label dans le sens où c'est seulement ce coton qui disent certifié BCI, ça veut juste dire, c'est en fait une certification d'intention. Ça veut dire qu'on compte mieux faire. Donc c'est très très bien, c'est une démarche très très bien de vouloir mieux faire, mais par contre à nous en tant que consommateurs, ça ne nous indique pas grand chose, en tout cas sur ce qu'on va porter sur notre dos. Et c'est pour ça en fait que je le souligne, parce qu'il y a marqué que 75% du coton utilisé pour nos produits est éco-responsable. Du coton certifié BCI, ce n'est pas du coton éco-responsable, c'est tout. Donc après, il y a tout un tas de chiffres sur le fait qu'en utilisant du coton bio, du coton recyclé, etc., ils font une économie d'eau. D'ailleurs, c'est peut-être ça, finalement, qui va jouer dans le score A qu'on a vu tout à l'heure. C'est peut-être ça, mais sauf que nous, c'est dommage qu'on n'ait pas, je trouve, que ce soit pas écrit pour qu'on puisse comprendre. Mais si ça se trouve, c'est ça qui va jouer. C'est que les fournisseurs avec lesquels ils travaillent, c'est peut-être des entreprises qui vont avoir des process qui ont été réfléchis pour consommer moins d'eau, moins de solvants, moins d'énergie. Ah ça y est, on y vient, ça y est, les délavages. Alors, donc ils utilisent 4 types de délavage éco-responsable, le air washed, le laser, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, le seed wash qui ne consomme quasiment pas d'eau, et le earth color. Et ça, le earth color, c'est pas une technique de délavage, c'est un colorant naturel pour une eau préservée et économisée. Donc voilà, c'est qu'on va en fait utiliser des colorations qui vont être naturelles. Parce que les colorations, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà, c'est pas parce que vous achetez un t-shirt en coton bio qu'il n'a pas reçu
une coloration toxique. Et oui, c'est hyper compliqué quand on essaye de poser toutes les questions bout à bout. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'enjeux qui tournent autour d'un seul vêtement. Mais la coloration, voilà, c'est très important aussi. Donc voilà pour ce qui est des techniques de délavage et coloration, et ils expliquent que leur objectif en 2022, c'est que 100% de leurs jeans utilisent un traitement éco-responsable. Donc ça veut dire qu'en 2020, on n'y est pas encore, mais voilà, l'objectif c'est que 100% des jeans soient traitement éco-responsable, et ça c'est super parce que le jean, encore une fois, c'est vraiment une grosse problématique en termes de pollution environnementale. Sincèrement, il faut vraiment faire quelque chose, et là, bah, du coup, Bonobo, pour qui visiblement, enfin, le jean c'est un petit peu leur cœur de métier, puisque là je tape carrément valeur et puis il y a tout un onglet spécial sur le jean, c'est vraiment leur cœur de métier, et donc c'est super qu'ils soient un petit peu, peut-être pas pionnier, mais en tout cas qui porte une démarche de mieux faire, qui la porte et qui l'amène un peu plus loin. Donc c'est vraiment chouette. Donc après, voilà, il y a un petit paragraphe sur leur engagement social avec Amphori BSCI. Donc là, en fait, voilà, ils expliquent qu'ils ne possèdent pas leurs usines, et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, en fait, le fait de posséder ces usines, c'est presque, quand on parle de fabrication, de production de vêtements à aussi grande échelle, le fait de posséder ces usines, c'est presque le seul moyen en fait de s'assurer que la production est éthique et qu'on respecte les conditions de travail des employés. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez passer un contrat avec un fournisseur, sauf que si vous leur donnez beaucoup de travail avec peu de temps pour le faire et que vous les payez toujours moins cher pour le faire, bah forcément en fait l'usine avec laquelle vous avez passé contrat, elle va elle-même passer par des sous-traitants qui vont pouvoir travailler plus vite et moins cher encore. Et c'est là en fait où on n'a pas le contrôle dessus, et c'est là qu'il se passe les pires catastrophes sociales et humaines. Donc voilà, le fait de posséder ces usines, c'est vraiment la meilleure façon de procéder, mais là, Bonobo, du coup, travaille donc avec cet organisme, Amphori BSCI, que je ne connaissais pas. C'est dans une démarche de progrès que nous mettons en place un système d'audit indépendant des usines afin ensuite d'organiser des formations et ateliers pour les accompagner dans leur évolution positive. Donc voilà. C'est une entreprise avec laquelle ils travaillent, donc qui va assurer des audits indépendants et qui va être dans une démarche d'accompagnement. Donc on n'est pas là sur quelque chose qui atteste de nos vêtements sont produits dans de bonnes conditions, ça n'atteste pas ça, ça atteste par contre qu'ils sont dans un effort et une démarche de mieux faire avec leurs fournisseurs. Après, est-ce que ça concerne tous leurs fournisseurs, est-ce que ça ne concerne qu'un petit échantillon, ça on peut pas savoir, mais dans tous les cas ça peut être déjà intéressant, même si ça ne nous donne pas grande garantie en fait. Allez, je vais passer maintenant sur l'analyse des vêtements que je vais retrouver dans la gamme Instinct. On va voir ça. Alors, voir tout. Et ben, je vais cliquer sur le premier, qui est un jean skinny taille haute denim, à moins 40% celui-là. Alors désolée, mais alors c'est très bizarre parce qu'en fait c'est pas précisé que c'est du coton bio. C'est même pas écrit. Enfin, il y a marqué que c'est d'ailleurs du coton bio ou du coton recyclé ou même du coton BCI comme ils disent, mais c'est pas écrit. Il y a juste marqué que c'est du coton. Il y a marqué qu'il y a 83% de coton, 2% d'élastane et 15% de polyester, donc on est sur une composition qui est moins intéressante. Je parle juste en termes d'éco-responsabilité, hein. Peut-être qu'en termes de fitting c'est plus intéressant, mais en termes d'éco-responsabilité c'est moins intéressant que le jean qu'on a regardé tout à l'heure. Mais il n'y a pas du tout écrit que c'est du coton bio ou du coton recyclé ou quoi que ce soit. Il n'y a rien d'écrit. Donc c'est dommage parce qu'en fait, comment est-ce que je fais encore une fois moi en tant que consommatrice pour savoir ce que j'achète dans la gamme Instinct? Donc je m'attends quand même à voir du coton un peu clean quoi. Mais j'ai rien pour me prouver. Non, vraiment mystère. Là, je ne sais pas quoi vous dire. On va voir ce qu'il y a d'autre. Par exemple, le jean à côté, c'est jean jegging skinny en coton bio denim Stone Femme. Donc là, vous voyez, il précise bien que c'est du coton bio. Donc moi, en tant que consommatrice, je me dis, si c'est pas précisé dans l'annonce d'avant, c'est que c'est pas du coton bio, et pas du coton recyclé, et pas du coton clean. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait dans la gamme Instinct, les gars? Jean composé de coton issu de l'agriculture biologique. Non, mais là, c'est précisé, ça l'était pas tout à l'heure, donc ça devait pas l'être.
Et on est sur 90% de coton, 8% polyester et 2% élastane. Et on est sur un impact environnemental C, alors qu'on est quand même sur du coton bio qui est bien plus propre. Après, c'est vrai qu'il y a 8% de polyester, ce qu'il n'y avait pas dans la composition du jean de tout à l'heure qui était en A. C'est vrai que le polyester, c'est une matière synthétique qui va puiser dans les ressources limitées de la planète, puisque ça vient des hydrocarbures, le polyester. Donc c'est une matière vraiment problématique qui se retrouve, je crois, dans plus de 70% des vêtements sur la planète, donc c'est problématique. Donc je suis d'accord que s'il y en a dans la composition, ça doit descendre en classement. Mais bon, l'élastane, soit dit en passant, c'est tout pareil. Donc là voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des jeans. Je vais essayer de trouver d'autres vêtements pour voir un petit peu ce qu'ils font à côté. C'est dommage, moi je trouve, enfin s'ils m'écoutent, je suis en train de leur donner des conseils pour améliorer leur site pour que ce soit plus transparent pour leurs consommateurs. Ça peut être intéressant aussi pour chaque jean de préciser quel délavage il a reçu. Mais par contre, voilà, encore une fois, rien n'est précisé sur l'éthique qu'il y a derrière. Donc à part voilà, cette démarche d'amélioration avec leurs fournisseurs qu'on a pu lire, moi franchement, je sais pas si ça me suffit. Après, là, on parle de jean. On sait tous que trouver le jean parfait, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc une fois que vous l'avez, même si c'est en fast fashion, moi je vous conseille de l'acheter. Parce que c'est ce jean-là, celui qui vous va, que vous allez garder le plus longtemps et qui va en fait avoir du coup la meilleure raison d'avoir été créé. C'est parce qu'il est parfait pour vous. Et donc c'est celui que vous allez garder le plus longtemps. Et c'est ça en fait. Consommer la mode de manière responsable, c'est avoir des vêtements que vous aimez et que vous gardez longtemps. C'est sûr que c'est encore mieux si vous allez chez 1083, Atelier Tuffery, Nudie Jeans, Patine et j'en passe. C'est sûr que c'est mieux si on consomme un jean qui a été fait vraiment dans une démarche éthique jusqu'au boutiste. Mais voilà, encore une fois, ne culpabilisez pas. Si vous avez un jean que vous adorez et qui vous va super bien et que vous allez garder 5, 6, 10 ans, foncez. Donc, sur quoi va-t-on cliquer? Ce pull manche longue, ajouré, noir. Il existe en plein de couleurs. Alors lui, qu'est-ce qui fait qu'il est dans la gamme Instinct? Il est 100% coton, mais pas coton bio. C'est tout. C'est tout ce que j'ai. Bon, après, on a vu que 75% des produits qui étaient dans la gamme Instinct étaient des cotons dits éco-responsables, donc soit coton bio, soit coton recyclé, soit coton BCI. Donc je suppose en fait que quand on est dans la gamme Instinct et que ce n'est pas précisé, c'est soit du coton BCI, soit du coton conventionnel. Mais du coup, quand c'est du coton conventionnel et que c'est 100%, je ne comprends pas ce que ça fait dans la gamme Instinct, parce que ça n'a rien d'écologique. Et quand c'est du coton BCI, encore une fois, moi je trouve que c'est trompeur. Donc bon, ce pull manche longue ajouré noir en coton, je ne sais pas trop ce qu'il fait dans la gamme Instinct non plus. Je vais continuer, je vais faire avancer parce qu'il y a 151 produits, encore une fois. Il y a beaucoup de produits. Donc je vais avancer. Gilet éco-responsable noir. Franchement, je comprends pas. 76% de polyester, 21% d'acrylique et 3% de laine. Ça, c'est la composition du gilet de la gamme Instinct. Enfin, je veux dire, un gilet qui est composé à 76% de polyester, 21% d'acrylique, c'est-à-dire qu'on est, si je fais bien le calcul, à 97% de matière synthétique, je ne vois pas ce que ça fait dans une gamme conscious. À moins que le polyester soit recyclé, mais encore une fois, ce n'est pas expliqué. Donc là, je trouve ça, encore une fois, hyper étrange. En fait, je ne sais pas du coup... Ah si, fibre recyclée... Attendez... Ce produit est éco-responsable, fibres recyclées, vêtements éco-conçus à partir de fibres recyclées comme des chutes textiles, des bouteilles plastiques ou des vêtements en fin de vie. Putain mais c'est hyper mal fait, on comprend rien, qu'est-ce qui est recyclé, quelle est la matière recyclée? Alors bon, les bouteilles plastiques, ça doit être ça en fait. Pour faire du polyester recyclé, on utilise très souvent des bouteilles plastiques parce qu'on crée ça à partir de plastique PET. En fait, c'est un principe vraiment mécanique. Vous mettez toutes les bouteilles en plastique dans une grosse machine qui va tout broyer et puis qui va ensuite retisser la fibre pour faire du polyester. C'est comme ça que ça fonctionne, même si voilà, dans le processus mécanique qui va consister à tout broyer, ça va vraiment endommager la fibre si je peux dire, et donc il faut souvent rajouter quelques polymères, donc du coup
du polyester neuf pour refaire du polyester recyclé. Donc il n'y a pas 100% de fibres recyclées dans ce qu'on appelle du polyester recyclé. Mais ça doit être ça du coup, ça doit être ça, mais encore une fois, je suis obligée de me poser les questions, quoi. Je suis obligée, donc selon mes calculs, s'il s'agit de polyester recyclé et que le vêtement est composé à 76% de polyester, c'est sûrement qu'il s'agit de polyester recyclé, et donc je devrais, selon mes calculs, acheter ce pull, puisqu'il va correspondre, ou pas d'ailleurs, hein, à ma démarche éco-responsable. Franchement, je trouve que c'est quand même un petit peu exagéré que ce soit pas davantage explicite, et surtout que cette pancarte, vous voyez, il faut que j'aille la chercher quand même assez loin pour la voir. En fait, ça ne suffit pas de ranger un vêtement dans un onglet mode durable pour que le consommateur y croie. Je veux dire, aujourd'hui, il faut vraiment que le consommateur il se détache du discours et de ce que va avancer la marque. On sait tous très bien en fait qu'avec le greenwashing, le mensonge, la malhonnêteté, etc., on sait tous très bien qu'on ne peut pas faire confiance à une marque. Donc moi clairement il me faut davantage de substance pour je sais pas, pour concevoir un petit peu ce que j'achète. Là clairement bon voilà, écoutez, on va dire qu'il s'agit de polyester recyclé. Alors cette robe droite éco-responsable marron. Donc je vois, là maintenant que j'ai l'œil, je vois qu'il y a la petite pancarte fibre recyclée. Donc de quoi est-elle constituée? En fait c'est marrant parce que dans le descriptif, ce n'est pas du tout écrit. Il n'y a pas du tout écrit qu'il s'agit de fibres recyclées, etc. C'est très étrange. Ah, mais là c'est écrit en gros, ce produit contient des fibres recyclées, 92% de polyester, 8% d'élastane. Voilà, donc là je pense qu'il s'agit de polyester recyclé à 92%, c'est très bien. Ça c'est chouette. Donc là on est sur un produit qui contient 37% de coton, 3% d'élastane et 60% de lyocell. Et voilà, donc moi en fait ce qui m'étonne c'est que ils précisent pas que c'est du tencel. En fait, je vous expliquais encore une fois tout ça dans la vidéo sur H&M, donc je vous y envoie. Vous verrez qu'en fait ne pas préciser qu'il s'agit de tencel et simplement dire que c'est du lyocell, ça ne donne pas en fait de garantie sur le fait qu'il s'agit bien d'une matière qui est clean. Le fait en fait de savoir que c'est du tencel, ça veut dire que c'est fait et agréé par l'entreprise Lenzing qui a en fait breveté un système qui permet de créer du lyocell en circuit fermé et donc de faire des économies d'eau et de solvant. Donc voilà, chez Bonobo ils ne précisent pas que c'est du tencel, ils le précisaient chez H&M. Je ne dis pas que ça n'en est pas, mais en tout cas ce n'est pas précisé. Et on va en faire un petit dernier pour la route. J'ai vu qu'il y avait du lin aussi, et ça c'est chouette le lin. Il se trouve qu'on a la chance en Europe et même en France, d'avoir du lin qui pousse, et notamment sur tout ce qui va être côte bretonne, normande, même ça va s'étirer vers le nord de la France, ça va s'étirer sur la Belgique aussi. Dans ces régions-là, le lin, ça pousse comme de l'herbe, comme ce qu'on appelle de la mauvaise herbe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'arroser, la pluie suffit en fait à faire pousser du lin. C'est une matière qui est donc ultra éco-responsable quand elle n'est pas évidemment cultivée en Chine. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce que c'est mieux qu'en Chine on cultive du lin sans pesticides, et ça je ne suis pas sûre d'ailleurs que ça arrive, hein, mais ce serait mieux dans l'idée, plutôt que, encore une fois, qu'on cultive du coton qui va pomper l'eau, qui va demander beaucoup de pesticides, etc. C'est sûr que c'est mieux. Ce que je dis, c'est que le lin éco-responsable qui pousse à côté de chez nous, c'est quand même le summum du top. Est-ce que c'est du lin donc qui vient de par chez nous? J'en doute. Vu les prix, là par exemple je vois un pull Instinct en lin à 11,99€ après réduction de 60%. Ce produit contient du lyocell. Comment ça? Attendez, moi j'ai cliqué pour avoir du lin, j'ai pas dû cliquer où il fallait. Je reviens. Bon, je vais cliquer là-dessus. Pull manche courte, col en V, orange corail femme. Descriptif. Bon, dans le descriptif, ils me disent jamais grand-chose. Hein. Ce produit contient du lyocell. C'est bizarre, ça. Mais il contient pas du tout de lyocell. Hein. Il contient 55% de lin et 45% de coton. Non mais les gars, chez Bonobo, Gamme Instinct, là, c'est n'importe quoi. Comment vous avez rangé le truc? C'est pas possible. Ça ne contient pas de lyocell, ça contient du lin. Bref, c'est pas très grave.
Donc voilà, 55% de lin, mais il n'est pas précisé d'où ça vient, donc c'est certainement une culture du lin asiatique, mais bon, après tout, comme ils ont tous leurs ateliers et leurs usines qui sont en Asie, c'est pas forcément déconnant. Après, il n'est pas précisé que c'est du lin biologique. Même si dans nos contrées, le lin n'a vraiment pas besoin ni de pesticides ni d'eau pour pousser, et que c'est pour ça que c'est une matière super responsable. Je sais pas du tout par contre comment ça pousse là-bas en Asie. On va pas dire qu'on a tout à fait les mêmes conditions de pousse, donc je ne sais pas. Ah, il y a une petite pancarte, encore une fois bien planquée, où il y a quand même marqué que ce vêtement éco-conçu avec du lin cultivé sans irrigation artificielle. Ça veut dire qu'on se contente de l'eau de pluie et franchement moi je trouve ça fabuleux. C'est pour ça que j'adore le lin. Voilà, c'en est fini pour ma petite analyse de la gamme Instinct de Bonobo et puis de leur démarche un peu plus globale. Donc si je devais faire une petite conclusion sur la démarche de Bonobo, je dirais qu'il y a de l'effort mais que franchement c'est le bazar sur le site. C'est vraiment le bazar. Ça manque encore une fois cruellement de label. Il n'y a pas de label pour le coton bio, il n'y a pas de label pour les matières recyclées. C'est pas suffisamment précisé à mon goût d'ailleurs, les matières recyclées c'est un peu obscur, parce que du coup quel est le pourcentage de matière recyclée, quelle est la matière recyclée même, enfin c'est pas du tout clair. Il n'y a pas grand chose au niveau du délavage des jeans qui est fait, alors que c'est vraiment une grosse problématique et qu'ils en ont conscience d'ailleurs que c'est une grosse problématique parce que quand on va sur leur fiche valeur, ils expliquent un petit peu tout ça, mais c'est dommage que ça se retrouve pas, tout ce détail et toute cette transparence sur les fiches produits. Moi j'aimerais bien en fait, encore une fois en tant que consommatrice, qu'il y ait un peu plus de transparence, que je puisse mieux faire mes choix. Mais bon, on sent qu'en tout cas en matière de jeans, ils essayent d'inclure davantage d'éco-responsabilité, qu'ils essayent de faire mieux, mais en matière d'éthique, encore une fois, c'est un petit peu obscur. Certes, ils sont dans une démarche de mieux, d'amélioration, mais toutes les marques de fast fashion, je pense, à peu près dans leur intégralité, affichent une démarche d'amélioration et de mieux avec des cabinets d'audit indépendants. Hein. Ça, tout le monde y passe. Donc pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est dommage d'ailleurs que ce soit juste un tout petit passage dans les valeurs, alors que il y a beaucoup de choses qui sont expliquées sur le fait que leurs collections sont intéressantes pour l'environnement parce qu'ils utilisent telle matière, tel processus de fabrication, ils utilisent moins d'eau, moins d'énergie, etc. Il y a plein de choses qui sont expliquées là-dessus, mais franchement, niveau du social, pour moi, c'est pas suffisant. Vous, évidemment, vous en tirez toutes les conclusions que vous voulez, chacun selon là où il en est, son budget, ce qu'il a envie de consommer, et je vais le rappeler encore une fois dans cette vidéo, c'est vraiment votre démarche globale, le fait de choisir en conscience et en se posant des questions qui est intéressant. Ce n'est pas... il ne faut pas chercher forcément à avoir une démarche parfaite, parce que de toute façon vous n'aurez pas de démarche parfaite du jour au lendemain, et puis déjà la perfection c'est quoi, sous quelle norme, qui est-ce qui la fixe, cette norme de la perfection, qu'est-ce que ça veut dire. Le principe c'est simplement de se poser des questions, de comprendre les enjeux, et puis ensuite de choisir en son fort intérieur, et même comme je vous le disais, un jean acheté en fast fashion qui vous durera 10 ans, c'est bien plus responsable, cet achat est bien plus responsable qu'un jean acheté chez 1083 que vous changerez l'année d'après parce qu'il ne vous plaît pas. Donc voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, tout ce qui est fait dans une démarche de volonté de mieux faire est bon à prendre. Sur ce, j'espère que cette vidéo n'aura pas duré trop longtemps. Encore une fois, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 3 heures. J'espère que je vais réussir à couper un petit peu au montage pour ne pas trop vous saouler et que vous soyez d'accord pour une 3e édition. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des marques que vous voudriez que j'analyse. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous.